Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans cette première vidéo, on va apprendre à configurer un système Linux comme étant un routeur. Voici l'architecture réseau pour les petites et moyennes entreprises. Généralement, on trouve une partie qui contient les postes de travail, les machines pour l'utilisation courante du personnel de l'entreprise. Une autre partie, la zone démilitarisée, qui contient les serveurs de l'entreprise. Donc, il y a une séparation entre ces deux zones, puisque normalement cette zone sera inaccessible depuis l'extérieur, depuis Internet. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment configurer cette machine comme étant un pare-feu, un firewall, donc qui bloque le trafic venant de l'extérieur vers le réseau LAN. Alors que il doit normalement permettre l'accès au serveur de l'entreprise. C'est pour ça qu'on a fait une isolation entre ces deux zones. Aussi, on dispose d'une connexion à Internet à travers un routeur ADSL qui distribue avec son serveur DHCP intégré des réseaux dans la plage 192.168.1.0. Ici, le réseau c'est 192.168.10.0 et ici 192.168.20.0. Donc, des réseaux différents, et par suite, la communication, il est impossible à travers un hub ou bien un commutateur. Il faut certainement passer par un équipement qui effectue le routage entre ces réseaux. Cet équipement, on a choisi qu'il soit une machine Ubuntu 16.04 virtualisée à l'aide du système VMware Workstation 12. La machine LAN est une machine Windows XP et la machine sur laquelle on va installer un serveur web est une machine Debian 6.0. Pour la machine Windows XP par exemple, on va ajouter l'adresse 192.168.1.2. Le masque est formé par 24 bits à 1, donc normalement 255.255.255.0, 8 fois 3 égale 24. Et pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur, il doit passer par la passerelle par défaut 192.168.10.1. C'est la carte réseau sur laquelle il est branché vers le routeur. De même, pour ce serveur, la passerelle par défaut c'est 192.168.20.1. Son adresse est 192.168.20.2, donc ils font toutes les deux partie du même réseau. Pour la troisième carte, elle a comme adresse 192.168.1.1.1.100. Donc la passerelle par défaut, ça doit être l'adresse du routeur ADSL 192.168.1.1. Pour les types de réseaux qu'on a choisi, ici le mode qu'on a choisi est le mode bridge, c'est-à-dire le mode PAN, parce qu'on a besoin de se connecter à Internet. Donc on a choisi que cette connexion est de type PAN ou bridge vers la carte réseau Wi-Fi de mon ordinateur, de mon système d'exploitation hot. Pour les deux autres, ils sont tous les deux de mode host only, donc des réseaux isolés, des réseaux internes qui ne peuvent pas donc communiquer avec le monde extérieur. Ici j'ai
nommer ce réseau VMnet1 et ce réseau VMnet2. Donc, je peux les faire passer tous les deux par le même réseau, par exemple VMnet1, puisque ils sont tous les deux dans des plages réseau différentes, donc en aucun cas, ils ne peuvent communiquer. Passons maintenant à la réalisation pratique de tout ça. Donc, normalement, j'ai besoin de 3 machines. Une machine LAN, une machine DMZ, une machine qui va jouer le rôle du routeur. Et bien sûr, je dois disposer d'un modem ADSL chez moi pour la connexion à Internet. J'ai déjà préparé les 3 machines. J'ai installé les systèmes d'exploitation. Il reste que la configuration réseau. Pour la machine Windows XP, l'adaptateur réseau, je vais le connecter au réseau du type host only, VMnet1 host only. Pour la machine Debian, je vais le connecter au réseau personnalisé de mode du type host only, VMnet2. Donc par défaut, il y en a le mode host only pour VMnet1. Donc j'ai ajouté un nouvel réseau de type host only, donc VMnet2, et j'ai connecté donc les interfaces à ces réseaux-là. Pour le routeur, si le routeur dispose de 3 interfaces, donc normalement par défaut il dispose d'une seule carte réseau. Je vais ajouter 2 autres. Pour la première carte réseau, elle doit être du type host only. La deuxième du type host only aussi. VMnet2. La première, elle va être liée à VMnet1. D'accord. Et une troisième carte de type bridged. Sur les propriétés du mode bridged, donc on a choisi que ça soit bridged sur la carte réseau sans fil, carte réseau Wi-Fi. Donc voilà, donc je vais lancer maintenant ces 3 machines. Pour ces 2 machines, je vais ajouter d'une façon manuelle cette adresse IP et la passerelle par défaut correspondante, et de même pour la machine Debian. Mais pour le routeur, je vais attribuer manuellement 2 adresses 192.168.10.1 et .20.1, et pour la troisième, elle peut être configurée comme étant avec le mode DHCP, donc pour avoir une configuration IP depuis le serveur DHCP contenu dans le modèle, dans le routeur ADSL. Sinon, je peux aussi la configurer manuellement pour qu'elle pour avoir une adresse IP fixe 192.168.1.100. Sinon, à chaque redémarrage, donc on tente de perdre cette adresse et avoir dynamiquement à chaque fois une nouvelle adresse.
Je peux commencer par cette machine. Pour modifier l'adresse IP, je vais éditer le fichier etc network interfaces. Allow hot plug ETH0, c'est-à-dire permettre l'activation de la carte réseau au démarrage quand elle soit branchée. Efface ETH0 init DHCP. Non, je vais mettre static pour donner une configuration manuelle. Le netmask adresse 192.168. Activer donc le pavé numérique 192.168.20.2 netmask 255.255.255.0 et gateway 192.168.20.1. CTRL X. Voulez-vous sauver l'espace modifié? Oui. Pour que ces modifications soient prises en compte, je dois redémarrer le réseau. La commande ifconfig affiche la configuration réseau actuelle, donc c'est bon. L'adresse IP est prise en compte avec son masque. Maintenant, on va passer à la machine XP. Donc j'ai désactivé le pare-feu pour accepter les requêtes de ping. Notre carte réseau filaire. Donc je vais modifier son adresse par 192.168.10. Désolé. 192.168.10.2 et la passerelle par défaut 192.168.10.1. Je vais lancer la commande ipconfig pour s'assurer que la configuration est donc était bien effectuée. C'est bon. Maintenant, on va passer à la machine routeur. Donc, ifconfig. Donc, j'ai trois interfaces filaires nommées ENS33, 38 et 39. Ubuntu, récemment, il a choisi de modifier la nomenclature de ces interfaces. Au lieu de les nommer ETH0, ETH1 et ETH et ainsi de suite, il les a nommés de cette façon. Donc, je vais modifier les adresses. Pour la connexion 1, manuel, l'adresse est 192.168.10.1. Voilà. Pour le réseau 2, 192.168.20.1.
Et pour la troisième connexion, je vais laisser maintenant la configuration automatique. Lancer encore une fois la commande ipconfig. Donc pour la première interface, pour la première interface, c'est bon. Euh, 192.168.10.1 c'est bon. .20.1 c'est bon. Il reste la configuration DHCP. Donc pour cette carte réseau, NS donc normalement la première carte réseau doit être de type bridge, la deuxième et la troisième de type host only. Donc comme vous voyez, la carte réseau ENS33 configurée avec le mode bridge sur la carte réseau Wi-Fi de ma machine hôte. Donc le modem, le routeur ADSL avec son serveur DHCP intégré, il a distribué la configuration pour cette interface, mais on a dit qu'on va modifier cette configuration par une configuration manuelle pour avoir comme adresse cent quatre-vingt-douze point cent soixante-huit point un point cent. Et le gateway c'est 192.168.1.1. Ne pas oublier de mettre notre routeur ADSL comme étant le serveur DNS pour pouvoir résoudre les noms de domaine en adresse IP. Voilà. Je vais tester donc la connectivité à Internet. C'est bon. Maintenant, je vais afficher la table de routage de ce routeur. La destination 4.0, c'est-à-dire la route par défaut, donc elle doit passer par la passerelle 192.168.1.1 appelée. Ces trois réseaux sont directement connectés à la machine, puisque donc ils disposent de trois interfaces qui font partie de ces réseaux-là. Maintenant, je vais tester la connectivité avec la passerelle par défaut de cette machine 192.168.10.1. Ça marche. Point 20.1, c'est bon. Point 100.1, plutôt point 1.100. Parce que j'ai pas redémarré l'interface, l'interface configurée avec DHCP. Voilà, c'est bon. Et le ping a abouti. Donc pour ce routeur, les routes
vers ces interfaces sont bien configurées, mais si je veux par exemple effectuer un ping sur la machine 192.168.20.2, la machine DMZ, donc je constate que le ping n'a pas abouti. Et c'est parce que j'ai pas encore configuré les routes vers ces réseaux. Donc si je veux effectuer un ping sur les cartes réseau directement liées à ce serveur, le ping marche, mais si je veux faire un ping vers une machine au dehors de ce routeur, donc ça ne marche pas. Pour ajouter une route statique, la commande c'est sudo root add. Pour passer au réseau 192.168.10.0 avec le netmask, il faut passer par l'interface ENS39. D'accord? Donc je trouve ici ENS39. Voilà. Point 0. Voilà. Maintenant, si je veux passer au réseau 20, donc je dois passer par l'interface ENS38. Et si je veux passer à une machine qui fait partie de ce réseau, je dois passer par l'interface ENS33. Peut-être ici la passerelle par défaut, puisque l'interface a été configurée avec le mode DHCP, donc il a ajouté cette route. Maintenant, puisqu'on a modifié le mode de cette carte manuellement, donc je vais ajouter la route par défaut, default gateway 192.168.1.1. Maintenant, je vais tester un ping vers la machine du DMZ. Donc, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore activé le routage sur la machine routeur. Donc, par défaut, elle ne fait pas le forwarding de paquets. Donc, elle ne transmet pas les paquets d'une interface à une autre. Pour activer, je vais taper la commande sudo nano. Je vais éditer le fichier etc 6ctl.conf et décommenter la ligne net.ipversion 4.ip forward égale 1. Voulez-vous enregistrer yes? Voilà. Pour que les changements prennent effet, je tape la commande sysctl-p. C'est bon. Maintenant, je constate que le ping a abouti. C'est bon. Pour la machine DMZ, donc ping 192.168.10.2, ça marche. Si j'effectue un ping vers le routeur DSL, et dans ce cas, le ping ne marche pas. Parce que si j'effectue un ping depuis, par exemple, cette machine vers le routeur ADSL, le paquet arrive à ce routeur, mais pour donc, pouvoir emprunter le chemin de retour, il doit y avoir ici une route vers le réseau 192.168.20.0
alors que cette route n'existe pas ici. Le routeur ne sait donc transmettre ces paquets ici que vers le réseau 192.168.1.0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter ici la fonctionnalité d'INAT pour substituer les adresses des réseaux internes par cette adresse. Et par suite, le routeur il va recevoir des paquets ayant comme adresse source 192.168.1 et par suite il peut répondre à ces paquets-là et le routeur à la réception il sait à son tour transmettre ces paquets vers la bonne destination. Donc comment ajouter cette fonctionnalité ici? On va écrire donc la commande sudo iptables pour la table NAT. On va ajouter une nouvelle entrée post-routing, c'est-à-dire après avoir outillé le routage, juste avant la sortie sur cette interface, avant la sortie sur l'interface ENS 33 dans notre cas, effectuer le masquerade. Voilà. Donc, j'effectue à nouveau le ping vers le routeur et maintenant ça marche. C'est bon. Pour configurer la connexion vers Internet convenablement, on va ajouter donc cette adresse 192.168.1.1 comme étant le serveur DNS de ces réseaux. Et par exemple www.google.com, c'est bon. Sur la machine Debian, je vais éditer le fichier etcresolve.com et ajouter l'adresse du serveur DNS ici et voilà. On a configuré maintenant, on a configuré la connexion à Internet depuis ces deux machines. Il reste maintenant à accéder à ces machines depuis l'extérieur, c'est-à-dire si je suis ici quelque part et je veux me connecter à travers le réseau Internet vers ces machines. Est-ce que je peux accéder directement en utilisant les adresses 192.168.20.2 ou bien .10.2? Non, parce que ces adresses sont des adresses privées, non routables sur Internet. Donc tout ce que je peux voir depuis l'extérieur, c'est l'adresse IP publique de mon routeur ADSL. Donc, quand je m'adresse à cette adresse publique, le routeur doit la transférer les paquets vers le routeur ici sur cette interface. Pour faire ça, donc j'ai passe web de mon routeur ADSL et dans la partie NAT, j'ai configuré à ma page de port, j'ai dit à mon routeur si jamais vous recevez des requêtes sur le port 8080, j'ai pas mis ici sur le port 80 pour ne pas avoir un conflit avec le
le serveur HTTP de mon routeur ADSL. Donc, si vous recevez une requête sur ce port, alors faites la rediriger vers le hôte interne 192.168.1.100 sur le port 80. Maintenant, les paquets donc arrivent ici et il reste à dire à ce routeur si vous recevez 10 paquets à destination 192.168.1.1 sur le port 80, alors il faut rediriger ces paquets vers le serveur web interne de l'entreprise d'adresse 192.168.20.2. Donc pour ajouter cette sudo iptables sur la table NAT, je vais ajouter une nouvelle entrée du type pre-routing, c'est-à-dire avant d'effectuer le routage, vous devez modifier les en-têtes de paquets et remplacer la destination 192.168.1.1 sur le port 80 vers le serveur interne à l'entreprise. Donc, si vous avez des paquets à l'entrée de l'interface ENS33 à destination 192.168.1.100/24 en utilisant le protocole TCP et le port destination 80, alors effectuez un NAT de destination, DNAT, to destination 192.168.20.2 sur le port 80. Yes. Destination port, voilà. C'est bon. Donc, pour tester, je vais taper sur le navigateur de ma machine hôte l'adresse de mon routeur ADSL en s'adressant au port 8080. Donc, ma page de port va être réalisée ici pour mettre donc l'adresse de destination 192.168.1.100 avec le port 80 et une autre redirection de port donc pour le réseau interne. Mais comme ça, je me trouve obligé à chaque fois à connaître mon adresse IP et la retenir. Donc pour se remédier à ça, j'ai créé un compte sur le service DNS dynamique pour mettre à jour le serveur DNS à chaque fois que mon adresse IP change, et je n'ai donc qu'à retenir le nom du domaine attribué pour moi et donc indépendamment du changement dynamique de mon adresse IP publique. Donc, ce site est inaccessible, bien sûr, parce que j'ai pas encore installé le serveur web sur la machine DMZ. Donc, je vais installer le serveur Apache 2. Oui. J'ai déjà configuré la connexion vers Internet, donc je peux bien sûr l'utiliser pour installer
le serveur web. Et il sera donc démarré automatiquement et il écoute par défaut sur le port 80. Maintenant, je vais modifier la page index.html. Donc, avant tout, je vais copier ce fichier pour garder une copie. index.html.back et je vais modifier donc la page d'index par une page personnalisée dont je vais mettre une seule phrase bienvenue ou bien ceci est le site de la zone DMZ de l'entreprise. Là, donc HTML title de l'entreprise slash title body right center de la site web de la zone DMZ slash body slash HTML. Voilà, donc pas besoin de redémarrer la page, actualiser la page et voilà, site web de la zone DMZ. Un détail encore sur les routes que j'ai configurées et les règles de masquerade DNAT. Donc à la prochaine fois, au prochain redémarrage, la machine va perdre toutes ces routes et donc le réseau sera inaccessible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais automatiser la reconnaissance de ces routes à chaque redémarrage. Je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer routage. Donc c'est un script bash. Voilà. Et je vais mettre toutes les routes qu'on a configurées. Voilà. La première route. La deuxième route. Troisième route. Passerelle par défaut. La règle qui effectue la translation d'adresse. Et la règle qui effectue le mappage du port à l'arrivée des paquets depuis Internet. Voilà. Donc j'enregistre.
Je vais ajouter le droit d'exécution à ce script, le copier vers le répertoire etc commit.d et lancer la commande sudo updaterc.d routage default. Default, c'est-à-dire il va appliquer à ce service la valeur par défaut, c'est-à-dire il va le démarrer pour les niveaux d'exécution 2, 3, 4 et 5 et l'arrêter pour les niveaux 0, 1 et 6. Donc pour un démarrage normal, donc si on ne démarre pas sur le mode mono utilisateur qui est utilisé pour la maintenance, donc notre service sera lancé. C'est bon. Donc je vais redémarrer la machine. Route -N. Voilà donc la table de routage elle est bien là, la route par défaut. Donc si je teste la connexion vers Internet, pour le site ICTSF, la translation d'adresse est là aboutie, mais le ping n'a pas marché. C'est bon. Depuis la machine DMZ, le ping vers le site www.mes.tn, ça marche. Pour la connexion depuis l'extérieur, je fais actualiser voilà, c'est bon. Je vais donc corriger peut-être l'erreur dans mon script. Ici, .d, routage, ah, il manque yes. C'est bon. Donc aujourd'hui on a appris comment configurer une machine
Linux comme étant un routeur. On a configuré les interfaces réseau des machines LAN DMZ et les interfaces du routeur. Ensuite, nous avons indiqué à ce routeur quelles sont les routes à emprunter pour acheminer les paquets vers la bonne destination. Ensuite, on a dit que les paquets qui sont envoyés à notre routeur ADSL ne peuvent pas être acheminés dans le sens inverse. Par exemple, si on effectue un ping depuis cette machine vers notre routeur. Pourquoi? Parce qu'on a dit notre routeur n'est pas configuré, n'a pas les routes nécessaires pour acheminer les paquets vers les réseaux 192.168.10 ou bien .20. Donc, il sait que router les paquets vers le réseau, son réseau LAN qui est 192.168.1.0. Et par suite, nous avons donc effectué ici une translation d'adresse. On a dit à ce routeur, sur cette interface, de modifier les adresses de destination de ces paquets par l'adresse de son interface 192.168.1.100. Donc ces paquets arrivent à ce routeur et bien sûr, il répond à cette adresse en mettant l'adresse de destination à cette adresse et par la suite le routeur ici donc en revenant sur sa table de translation d'adresse acheminer le paquet vers la bonne destination. Encore, nous avons dit si on veut accéder à ces réseaux depuis l'extérieur. Si on veut par exemple accéder à notre serveur web de l'entreprise depuis l'extérieur en utilisant le réseau Internet. On a dit dans ce cas, on transmet nos paquets vers l'adresse publique de notre routeur ADSL et donc nous avons indiqué à notre routeur de transmettre les paquets qui arrivent sur son adresse publique sur le port 8080 vers notre routeur, vers l'adresse ou bien vers l'interface 192.168.1.100 sur le port 80. Et puis, nous avons ajouté ici une règle qui dit que si vous recevez des paquets sur cette adresse sur le port 80, alors il faut les rediriger vers le serveur interne, vers l'adresse 192.168.20.2 sur le port 80. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir comment configurer ce routeur en tant que pare-feu. Merci pour votre attention.